Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui change le paysage de l'Égypte par des projets de développement inédits. L'Égypte connaît actuellement des projets historiques dans les différents secteurs et grâce aux efforts sincères, les défis ont été convertis en opportunités en faveur d'un meilleur avenir digne du pays et de son grand peuple. En effet, le président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à changer le paysage de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Le président s'est employé à réaliser un développement global et durable dans les divers gouvernorats, notamment au Sinaï, afin de consolider les facteurs nécessaires pour garantir une vie décente aux citoyens. Aussi, a-t-on décidé de jeter la lumière au cours de notre émission aujourd'hui sur les réalisations les plus importantes au cours des 7 dernières années dans les différents domaines de la vie, avec pour objectif principal optimiser les services fournis aux citoyens et améliorer leurs conditions de vie à la lumière de l'initiative présidentielle Vie décente. Et commençons par le catalyseur du progrès et du développement durable, l'économie. Après une crise économique aiguë qui a vu des déséquilibres macroéconomiques s'effondrer, hausse inquiétude du déficit public, assèchement des réserves de change, explosion de la dette publique, croissance titubante. Suite au printemps arabe, l'Égypte, avec l'aide du FMI, Fonds monétaire international et la Banque mondiale, a mis en place en novembre 2016 un plan d'ajustement structurel assorti d'un prêt de 12 milliards de dollars dont les résultats ont été salués de manière unanime. Voyons ensemble. Après le printemps arabe, tous les voyants de l'économie égyptienne étaient au rouge. Inflation dépassant allègrement les 14%, des taux d'intérêt à 17%, un déficit budgétaire équivalent à 11% de la richesse nationale, celui de la balance des paiements à 7,7%, des réserves de change à sec, des taux de chômage record. Bref, une économie exsangue et un pays à l'arrêt. L'accord triennal avec le Fonds monétaire international et le soutien financier substantiel des pays du Golfe, amis, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a permis à l'Égypte de restaurer sa stabilité macroéconomique. La mise en place du programme d'ajustement a insufflé une dynamique intéressante à l'économie égyptienne. Les organismes internationaux, le FMI et la Banque mondiale, les agences et les organismes de presse spécialisés, Bloomberg, Financial Times entre autres, les grandes banques d'investissement comme Morgan Stanley, les agences de notation comme Moody's n'ont pas tari d'éloges sur ce que d'aucuns appellent la meilleure histoire des réformes au Moyen-Orient. Le taux de croissance de 2019 a été estimé à 5,9%, ce qui est du reste une excellente performance dans le contexte des pays MENA, même si le pays a besoin de croissance de 8% pour créer des emplois. Le taux de change a été libéralisé, les déficits ont été contenus, le taux d'endettement a diminué, les conditions de financement extérieur se sont améliorées, les exportations ont augmenté, les investissements directs étrangers sont bien repartis à la hausse. Avec la propagation de la pandémie du Covid-19, les autorités ont fait le choix délibéré de ne pas paralyser l'activité économique et d'imposer un confinement light. Il n'est pas question de laisser le virus gâcher les efforts fournis et les résultats obtenus de haute lutte par ce pays. Les prévisions des organismes internationaux montrent une baisse de la croissance économique suite à la crise actuelle, mais elle reste soutenable, 3% de taux de croissance pour 2020 au lieu de 5,8% initialement prévu. Là aussi, la résilience de l'économie égyptienne est saluée. Le 11 mai 2020, l'Égypte a obtenu un prêt de 2,8 milliards de dollars du FMI pour faire face à la pandémie. Le pays a aussi réussi à émettre 5 milliards de dollars de dettes obligatoires. Les prêteurs n'ont pas hésité à sourire à la dette égyptienne avec un carnet d'ordre de 22 milliards de dollars.
Le pays s'est payé le luxe de resserrer les conditions initiales de 0,5% sur chacune des 3 maturités avec une émission à 40 ans, et ce pour la première fois. C'est aussi la plus grande adjudication de ce type réalisée en Égypte. C'est dire la confiance dans le plan égyptien en cette période de vaches maigres et d'incertitudes grandissantes. Les médias occidentaux spécialisés n'ont pas hésité à saluer les prouesses du président Al-Sisi et du gouvernement égyptien. Quant au taux de chômage qui a régulièrement diminué depuis 2014 de 13,1%, il devrait remonter pour atteindre 11,6% en 2021. Globalement, on peut dire que l'économie égyptienne a fait montre d'une forte résilience si on la compare aux autres pays MENA. Et passons à l'infrastructure routière. Ces dernières années, le gouvernement égyptien a massivement investi dans l'amélioration de l'infrastructure routière dans le cadre du projet national de route lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en août 2014 pour un coût global de 36 milliards de livres égyptiennes, soit 2 milliards de dollars. Une stratégie qui a porté ses fruits. En 5 ans, l'Égypte a avancé de 90 places dans l'indice mondial sur la qualité des routes. L'un des indicateurs qualificatifs de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial. Dalia Karam nous donne plus de détails. Tout commence par une route. Tel est le principe d'action de la politique ambitieuse entamée depuis 2014 pour développer le réseau routier en Égypte. Selon les propos du président Abdel Fattah el-Sisi, sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement. La mobilité est une condition préalable au développement. Une économie dynamique dépend dans une large mesure du mouvement des produits et des services. Lancé en juillet 2014, le projet national des routes envisage de construire 7000 km de routes avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes. 5000 km de routes ont été déjà réalisés, alors que 2000 km restants sont en cours d'exécution. Le projet vise également la réhabilitation de 5000 km de routes du réseau routier actuel. Les travaux de la dernière phase du projet national des routes ont commencé en juillet 2020 pour construire 1200 km avec un coût de 20 milliards de livres égyptiennes. Selon les responsables, le projet national des routes vise l'installation de nouveaux réseaux routiers pour réaliser les objectifs du développement durable. Développement urbain, agricole, industriel et touristique. Pour ce faire, l'Égypte a enchaîné les constructions des routes, d'autoroutes, d'échangeurs et de ponts qui s'étend tant à la verticale qu'à l'horizontale, dessinant une nouvelle carte de l'Égypte. De 1952 à 2013, la longueur des routes a été évaluée à 24 000 km. Après l'installation de 5 000 km dans le cadre du projet national des routes, le linéaire du réseau routier a augmenté de 24% en un temps record selon les spécialistes. 10 axes sur le Nil et 20 ponts ont été récemment construits. Selon le bilan publié récemment par le ministère des Transports pour la période de 2014 à 2019, 32 milliards de livres égyptiennes ont été investis pour développer ou moderniser le réseau routier, alors que le coût total des projets d'infrastructure routière en cours d'exécution s'élève à 52,5 milliards de livres égyptiennes. Autre chiffre, 10 milliards de livres, telle est la somme consacrée fin janvier 2020 pour le développement du réseau interne déjà existant. Après la réalisation de nouvelles routes et de nouveaux ponts, ou en d'autres termes, les grandes artères extérieures, la priorité est donnée actuellement à l'entretien et la rénovation des routes internes dans les gouvernorats pour les rendre en bon état et permettre leur usage en toute sécurité. La réhabilitation des routes des gouvernorats se fera en étapes. Ainsi, le coup d'envoi de la première phase de ce projet a été lancé le 5 janvier 2020 après la signature d'un protocole de coopération entre le ministère des Transports et celui du développement local pour entamer les travaux d'entretien et de pavage des routes internes dans 12 gouvernorats avec un coût de 2 milliards de livres égyptiennes. Un comité technique a été formé pour identifier la liste de routes qui peuvent donner un rendement économique croissant et qui nécessitent une intervention d'urgence. Et ce, afin d'augmenter les produits locaux de ces gouvernorats et renforcer l'interconnexion économique entre les principales villes.
Ces efforts de modernisation des routes ont considérablement porté leurs fruits. En 5 ans, l'Égypte a avancé de 90 places dans l'indice mondial sur la qualité de route, l'un des indicateurs qualificatifs de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial. En 2019, l'Égypte a réalisé un bond spectaculaire de 17 places par rapport au classement de l'année précédente, se hissant ainsi au 28e rang mondial de l'indice de qualité des routes contre le 117e rang en 2014. Une percée inédite dans le domaine de la santé. L'Égypte accorde un intérêt inédit à la santé publique depuis l'arrivée au pouvoir il y a 7 ans du président Abdel Fattah el-Sisi qui a parrainé de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Plus de détails dans ce commentaire. Le secteur de la santé figure en tête des priorités de l'État depuis l'arrivée au pouvoir il y a 7 ans du président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier en parrainant de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Parmi les avancées les plus importantes dans ce domaine, la réduction des files d'attente pour les patients notamment en besoin d'une intervention chirurgicale. Citons également le nouveau programme d'assurance maladie qui a été officiellement lancé en octobre 2020 après un an d'essai dans la ville de Port Saïd. L'ancien régime d'assurance maladie ne couvrait que 50% des Égyptiens et offrait une couverture limitée. Selon le ministère de la Santé, le nouveau programme d'assurance devrait couvrir les 80 millions de personnes ciblées en moins de 10 ans avec un coût prévu d'environ 11 milliards de dollars. Avec le nouveau système de santé, il y a eu une refonte majeure. Les hôpitaux et les centres médicaux sont en cours de modernisation et de nouveaux sont construits par le gouvernement pour garantir des services de meilleure qualité. Ils achètent également de nouveaux équipements médicaux et augmentent le nombre de personnes bien formées comme les médecins, les infirmières et leurs assistants. Sous l'impulsion du président el-Sisi, l'État a également lancé une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses ayant permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens de résidents étrangers et de fournir un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Au-delà de l'hépatite C, cette campagne nationale baptisée 100 millions de citoyens sains s'est étendue aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. D'autres actions ont suivi pour sensibiliser la population à l'importance de mener une vie saine et aux méfaits du tabac. L'État a en outre accordé un intérêt particulier au traitement des enfants hypoacoustiques et à la santé de la femme exposée à des maladies comme le cancer du sein, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Près de 4,5 millions de femmes ont pu jusqu'ici bénéficier de cette initiative. L'État a mis également en place des projets de développement de 600 à 700 milliards de livres égyptiennes dans le Sinaï durant les 6 dernières années. En effet, la direction politique place le développement du Sinaï en tête de ses priorités vu son importance stratégique. Ce projet, qui sera bouclé d'ici 2023, comprend la création d'un réseau routier, d'aménagement résidentiel et industriel, la construction de tunnels et l'installation d'hôpitaux, d'universités et d'usines de désalinisation de l'eau. Le point. L'expansion des projets de développement du gouvernement égyptien dans le Sinaï progresse en conjonction avec les efforts pour améliorer la sécurité et combattre les groupes extrémistes. Les efforts visant à améliorer la vie dans le Sinaï reposent sur une double stratégie: lutter contre les groupes extrémistes violents et promouvoir le développement, la construction et l'investissement dans le but de créer des emplois. Pour cela, le gouvernement s'est concentré sur la liaison du Sinaï avec le continent en construisant des routes et des tunnels reliant le Sinaï Nord aux provinces de Port Saïd, Suez et Ismaïlia. En 2019, le gouvernement a ouvert des tunnels sous-marins, dont les tunnels de Tahya Masr dans le nord d'Ismaïlia et le tunnel du 3 juillet dans le sud du Port Saïd, afin de faciliter le transport et le commerce entre le Sinaï Nord et les autres provinces. Pendant des décennies, le Sinaï Nord était relié aux provinces du delta du Nil par un seul tunnel, celui du martyr Ahmad Hamdi, ce qui compliquait le commerce et l'investissement.
Tous les organismes d'État intensifient désormais leurs efforts pour mettre en œuvre le développement global du Sinaï Nord selon des axes majeurs. Il s'agit notamment d'améliorer et de moderniser les infrastructures et de relier le Sinaï Nord au delta du Nil, ce qui en fait une extension naturelle de la vallée du Nil, d'attirer les investissements et de créer des emplois. Le gouvernement a dépensé 600 milliards de livres, soit 37 milliards de dollars pour des projets qui comprennent un réseau routier, des centrales d'eau et de dessalement, des systèmes d'égouts et des tunnels pour relier le Sinaï au continent, a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration de la station de Bahr el-Bakar, la plus grande station de traitement des eaux usées dans le monde, en septembre dernier pour un coût de 18 milliards de livres, permettant de fournir 5,6 millions de mètres cubes par jour d'eau traitée qui seront exploités dans l'agriculture pour cultiver 456 000 faidans dans le nord et le centre du Sinaï, a précisé le chef de l'État. Le Sinaï possède de nombreux éléments qui attirent les investissements et a toujours eu besoin de projets d'infrastructures pour l'aider à profiter de ses richesses naturelles et à y investir, a déclaré le président, ajoutant qu'on tient de tirer profit des eaux usées pour construire de nouvelles communautés urbaines dans des zones désertiques comme le Sinaï. Le président a ajouté que les efforts intensifs que le gouvernement a déployés ces dernières années pour développer le Sinaï ont éliminé les causes de préoccupation des investisseurs, telles que la disponibilité de routes et d'infrastructures adéquates nécessaires pour accélérer les transports et l'activité commerciale. Les efforts de sécurité ont permis d'assurer une situation sécuritaire stable, propice à la mise en œuvre de divers projets structurants, a déclaré le président, soulignant que le développement est l'arme la plus puissante contre le terrorisme. Fortement conscient de l'importance majeure de l'élimination de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment dans les zones les plus défavorisées, le président Abdel Fattah al-Sisi a accordé une attention particulière au développement rural. Avec un budget de 515 milliards de livres égyptiennes, la participation de 14 ministères, le projet national de développement rural a pour objectif de changer le visage de plus de 4000 villages égyptiens. L'installation de services de base et surtout l'autonomisation des habitants de ces milieux sont au rendez-vous. Un compte rendu. Un projet pionnier de développement rural est en train de voir le jour, permettant à des millions d'habitants des zones rurales égyptiennes de rêver d'un meilleur avenir. Dans le but d'améliorer les moyens de subsistance, les conditions de vie des populations dans ces milieux, en privilégiant les couches vulnérables, le projet doit couvrir plus de 4700 villages et sa période de mise en œuvre est de 3 ans. Avec un budget s'élevant à 515 milliards de livres, sa première phase qui se termine à la fin de 2021 est censée changer le visage de 1500 villages. Pour le président Abdel Fattah al-Sisi, le plus grand défi ne réside pas dans le financement du projet dont le budget s'élève à plus de 500 milliards de livres. Le plus grand problème s'avère le cadre organisationnel de chaque village, car chaque cas est unique et aucun village ne ressemble à son voisin, a-t-il déclaré. Le projet est ambitieux. D'après les déclarations officielles, le nombre de bénéficiaires s'élève à plus de 58% de la population égyptienne. Le projet introduit un éventail d'innovations allant de l'installation de services de base, des infrastructures, tout en offrant des opportunités d'emploi, un développement de compétences et une modernisation rapide des économies dans ces zones rurales. Il s'agit d'un tournant décisif. Avec un plan d'action bien défini, un programme et un budget important, une stratégie, des priorités et surtout une gamme d'activités avec pour objectif investir dans cette population rurale et encourager une transformation inclusive de ce monde tant oublié, tout en permettant à ceux qui y vivent de tirer profit de ces richesses plutôt que de s'en trouver encore plus marginalisés. Cette transformation du monde rural doit inclure de nombreux changements positifs dans la vie de ses habitants, commençant par l'amélioration de la qualité de l'éducation, des services de santé, de l'eau potable, des opportunités de travail, l'autonomisation des femmes et l'augmentation de l'espérance de vie. Et ce, par le biais d'un développement centré sur les personnes dans lequel les bénéficiaires deviennent les agents de leur propre développement et participent dès le départ à la prise de décision et à l'exécution du processus même de transformation. L'État est aujourd'hui conscient qu'investir dans la population rurale offre une solution à long terme à de nombreux problèmes, tels que la faim, la pauvreté, le chômage et les migrations forcées, des sujets profondément enracinés dans les zones rurales. Investir dans les populations rurales, c'est donc investir dans un avenir
plus prometteur à tous. Un méga projet phare du président Abdel Fattah el-Sisi est la nouvelle capitale administrative qui est en train de construction dans le désert. Palais des Congrès, immense tour, opéra majestueux, la nouvelle capitale de l'Égypte sort des sables à 50 km du centre du Caire. L'inauguration, dont la nouvelle date reste inconnue, actera selon le président Abdel Fattah el-Sisi comme la nouvelle République. Dalia Karam nous donne plus de détails. Quand il n'y a plus assez de place dans une capitale pour accueillir de nouveaux habitants, on peut étendre ses faubourgs ou tout simplement construire une nouvelle ville. C'est le choix de l'Égypte qui est en train de bâtir une nouvelle capitale administrative dans le désert à 45 km au nord-est du Caire. À l'entrée de la ville, un spectacle stupéfiant. Une imposante mosquée capable d'accueillir 12 000 fidèles dans son alignement. 2 autres mosquées et la cathédrale copte de la Nativité, la plus monumentale du Moyen-Orient. 10 districts, 21 quartiers résidentiels, impossible d'avoir une vue d'ensemble. C'est gigantesque. Le Parlement, avec sa coupole de 64 mètres de haut, s'ouvrira sur une esplanade et au milieu 2 alignements de sphinx pour rappeler l'allée de Karnak. On voit notamment une tour de 300 mètres de haut, la plus grande d'Afrique. Rien qu'ici, travaillent plus de 8000 ouvriers. La Chine est le principal investisseur de ce centre financier. Avec ses 80 étages, cette tour doit être le symbole d'une Égypte résolument tournée vers l'avenir. Ce chantier pharaonique comprend également un aéroport international, des écoles et universités, des hôpitaux et de quoi loger plus de 6 millions d'habitants. Il y a aussi un gigantesque centre culturel islamique dans le quartier des affaires. Autre projet phare, la Cité des Arts et de la Culture, qui abritera un immense opéra de théâtre et un musée. L'objectif de la construction de cette nouvelle capitale est de désengorger la vieille capitale, car l'Égypte grossit de 2 millions d'habitants chaque année. Sur ce chantier titanesque, près de 200 000 ouvriers travaillent, y compris pendant le confinement. Les coûts du projet s'élèvent à 45 milliards de dollars. Et passons à Gabal el-Galala, un autre projet titanesque. Lancé en octobre 2015, le méga-projet de Gabal el-Galala sur la mer Rouge fait partie d'une longue liste des méga-projets nationaux lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il comprend la création d'une ville dans le désert, d'usines et de toute une infrastructure visant un développement de taille. Le projet est à ses dernières phases. Un compte rendu de Dalia Karam. Lancé en octobre 2015, le projet de Gabal el-Galala s'étend sur une superficie de 19 000 faidans. Il comprend notamment la création de la ville de Galala, de l'université du roi Abdallah et d'une station balnéaire sur le golfe de Suez, en plus de la route Ain Sokhna Za'afarana traversant le mont Al-Galala. Ce projet est exécuté sous la supervision du corps de génie des forces armées, avec la participation de 100 sociétés civiles égyptiennes opérantes dans différents domaines. Le total de la main-d'œuvre employée dans le projet s'élève à 20 000 ouvriers. Ce chiffre n'inclut pas la main-d'œuvre indirecte dépassant les 100 000. Le site de Gabal el-Galala a été choisi pour installer ce géant projet non seulement en raison de son emplacement privilégié, mais aussi pour la richesse en ressources naturelles qu'il renferme. Gabal el-Galala est effectivement riche en ressources naturelles telles que le marbre brut, considéré comme étant parmi les meilleurs au niveau mondial. Le must de ce projet, c'est l'autoroute de Ain Sokhna Za'afarana qui fait partie de la route Égypte-Afrique. Elle est creusée dans la montagne et s'étend de Port Saïd à la frontière internationale avec le Soudan. Elle devra faciliter l'acheminement des matières premières des carrières vers les usines et les ports. Le projet comprend d'ailleurs la création d'une zone industrielle sur le côte de l'autoroute Ain Sokhna Za'afarana. Il s'agit notamment de créer une usine géante en grès de phosphate d'une capacité de production annuelle s'élevant à 1 million de tonnes. Pour exploiter les carrières de marbre, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la création d'une usine de découpage de marbre. Jusqu'à présent, la quasi-totalité de ce méga-projet a été en grande partie achevée. Le projet consiste aussi à créer une ville de Galala occupant le sommet du plateau Al-Galala entre Ain Sokhna et Za'afarana à une altitude de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Elle sera pourvue de tous les services et installations de haut niveau comprenant une cité médicale mondiale, un village olympique, des zones résidentielles touristiques et autres zones d'habitation pour les petites bourses. La ville a le premier centre commercial intelligent en Égypte et en Afrique sur une superficie de 10 faisans, y compris des dizaines de boutiques dans différentes zones, un grand centre commercial et des restaurants. Elle comprend aussi la création de l'université du roi Abdullah ibn Abdelaziz. Le projet comprend également la création d'une station balnéaire installée sur une superficie de 1000 faisans. Elle comprend 2 hôtels, le premier construit sur la montagne a une capacité d'accueil de 300 chambres et de 40 chalets. Quant au second, qui donne sur la côte, a une capacité de 300 chambres et 60 chalets, en plus d'un port de plaisance. Une station de dessalement d'une capacité de 150 000 mètres cubes sera construite pour servir la ville et la station balnéaire.